Précédemment dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Ancré dans la tradition, le Japon n'en est pas moins un pays moderne, ce qui le rend fascinant. Nos candidats en ont fait l'expérience à travers des épreuves innovantes. Harold a rendu hommage au rôle tenu par cette nation dans le domaine des arts martiaux. Ce qui a donné lieu à la plus longue élimination de l'histoire de Défi Extrême. Suite au sacrifice d'Harold, nous avons 3 guerriers à terre, 14 encore debout et un joli magot d'1 million de dollars pour celui qui ira jusqu'au bout de Défi Extrême, la tournée mondiale! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Quoi? Sarah Laurie, qu'est-ce que tu fais? Qui n'aime pas un bon petit massage de pied? Personne normalement, mais moi je n'aime pas qu'on me touche les pieds. Il existe un point de tension sous la voûte plantaire qui peut occasionner une paralysie temporaire mais totale du corps. Chouette, mais tu peux arrêter maintenant. Ne jamais dormir à côté d'une des axées. C'est la règle numéro 1. Où peut-on trouver des chaussures avec des cadenas? C'est à Harold! Où tu les as trouvés? C'est ce grand fou qui me les a offerts. Je suis désolé qu'il ne soit plus là. Alors, comment ça se passe en classe loser? C'est la question que je poserais si j'étais sympa. Poussez vos pieds que je puisse passer. Tu nous emmènes où maintenant? S'il te plaît, surtout pas dans un pays où il y a des flippers, même de taille normale. Ou des pandas? Ou des bonbons en forme de queue de poisson. Quoi? Des queues de poisson? Où ça? Notre prochaine destination est celle que vous avez toujours désirée. Grâce à mes nombreux visionnages et revisionnages et re-revisionnages des saisons 1 et 2, je suis prête à parier tout ce que vous voulez. Que quand Louis dit une chose, il en pense une autre. Ah, c'est typique de lui, ça. On traverse une zone de turbulence, alors bouclez votre ceinture. Terminé. Tu n'as pas besoin de dire terminé. Et si ça me plaît, terminé. Cette fois c'est la fin. C'est bon, là, on arrête de leur flanquer la trouille. Non. Bienvenue dans le Yukon, situé dans le Grand Nord canadien. Allô? Et nous, alors, on a droit à rien? Relax, j'ai commandé des manteaux pour tout le monde. On ne sera pas livré avant des semaines, mais aussitôt qu'on les recevra, vous serez les premiers avertis. Pour se réchauffer, on pourrait peut-être se blottir. Arrête, j'ai un petit copain. Viens de blottir dans mes bras, Lucas. Et sans moufle, ça gêne un peu. Chocolat chaud. Vous permettez que je me réchauffe? Je me sens bien mieux. Tu comptes le finir? Évidemment qu'il va le finir, c'est sa boisson préférée. Faux. Juste après le jus de tomate, bien sûr. Hey,
Ce n'est pas indiqué sur le site de mon fan club. Où as-tu... Je suis allée dans ton lycée où j'ai rencontré tes anciens professeurs pour la biographie non autorisée que je suis en train d'écrire. Ils m'ont dit que... Ok. Place au défi. Traverser cette rivière gelée aussi bien en hiver qu'en été ne posait aucune difficulté du temps où la couche de glace était compacte. Mais grâce au réchauffement climatique et à Gontran, la Terre est enfin devenue un endroit beaucoup plus intéressant. Pour ne pas dire mortel. Oui! Le défi d'aujourd'hui s'appelle « Ça va chauffer au Glaglaland ». Vous devrez tenter d'atteindre l'autre rive en sautant de bloc de glace en bloc de glace. Le premier de chaque équipe à avoir réussi à traverser devra ensuite aller chercher un traîneau et faire le chien. Puis il tirera son fardeau jusqu'à la ligne d'arrivée en prenant au passage les autres membres de son équipe qui l'attendront près des drapeaux. Les premiers arrivés au traîneau seront les premiers servis, alors ne traînez pas et ne vous en faites pas. Si vous tombez à l'eau, nous sommes juridiquement obligés de vous porter secours. Donc, il y a 2 plongeurs en aval qui sont prêts à pêcher. Alors vous avez intérêt à vous donner à fond, les mecs. Parce qu'avec la forme que j'ai, je sens que je vais tout déchirer. Wouh! Ceux d'entre nous qui seront les moins rapides iront directement à la ligne d'arrivée. Comme ça, on ne perdra pas de temps à s'arrêter pour les ramasser au passage. Très bonne idée. Et on a droit à quelle récompense? Est-ce que j'ai parlé de récompense? Vu qu'on a déjà fait 3 défis éliminatoires, on ne l'aurait pas volé. Il n'y a pas assez de candidats pour que tu puisses te permettre d'en débarquer un par épisode. C'est clair. Mais on a déjà eu par le passé des équipes qui s'étaient montrées plus combatives. Alors, cette saison, on n'a pas établi de règles. Chaque défi extrême est potentiellement éliminatoire. J'aime vous entendre râler. À vos marques, tenez-vous prêts, go! Salut, Lucas! Salut, Simon. Non, moi c'est Tania. Je percute pas. Dans les blogs de fans, je suis le candidat dont on parle le moins. Même The King a plus de commentaires. Pourtant, c'est toujours lui qui est éliminé avant les autres. Mais le plus dingue, c'est qu'aujourd'hui, Tania m'a appelé Lucas. Lucas! Faut que je lui montre qui je suis. Si Edith la grenouille peut le faire, alors nous aussi. Allez, viens. Lucas, n'aie pas peur, j'arrive. Écoute, je file devant, ok? Oh, ok, ça marche. Super facile. Jusque-là, tout va mal. Ah! Ah! Tiens bon, Joël. Vilain nounours polaire! J'ai pas envie de passer un avis d'accident sur mon blog consacré à Jordi. Pigé? Bouge pas, mon Jordi! Merci. Je te rappelle qu'on ne fait pas partie de la même équipe tous les deux. Ma mère m'a appris les bonnes manières. Alors équipe ou pas équipe. Quand je suis avec JF, je ne me laisse jamais séduire par un autre. C'est sûrement dû au fait qu'on est toujours collés l'un à l'autre, mais maintenant qu'il n'y a que moi, si je pense à JF... Hey, je sens comme un courant chaud. Oh, c'est dégoûtant. T'es malade. Enfin, comprends. Ah, en plus, il me poursuit. C'est trop loin. Tu peux y arriver, vas-y. Saute. Vite. Merci de m'avoir rattrapé. Merci à toi de m'avoir embrassé. C'était juste un accident. Les accidents des uns font le bonheur des autres. Ah, j'ai comme un genre de petit copain. Tu as un petit copain ou bien tu as un genre de petit copain? J'ai comme un genre de... Comment je pourrais dire? Petit copain? Ou presque? J'ai été troublée. Mais attention, je ne suis pas tombée amoureuse. Vous pouvez me croire. Je suis presque arrivé au traîneau. Cool. J'ai les bras complètement gelés. Non, cher
Jordi, si l'un de nous devait se noyer, je préférerais que ce soit moi. Je suis d'accord. Attends, tu chercherais pas à passer une alliance secrète avec moi? Une alliance? Oh, Brigitte, écoute-moi, s'il y a une alliance que je voudrais passer, c'est à ton doigt. Il faut que tu atteignes la rive en vitesse. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Vas-y, Jordi. Jordi? Je suis gonflé à bloc. Je vois ça. Et tu as du bol. Comme DJ est arrivé avant toi, c'est à lui de faire le chien. Alors installe-toi confortablement et profite du paysage. Joli. DJ, pourquoi tu pleures? Désolé, mais je peux pas m'empêcher de penser à ma petite maman. Toute cette glace, ça me rappelle son congélateur. Sans blague. Audrey, puisque tu es la première Amazone arrivée, je fais et tire. Marilou et moi, on est arrivés en même temps. Alors, on devrait le tirer ensemble. Oui, mais non. En cas d'égalité, c'est l'ordre alphabétique qui prime. Marilou, dis quelque chose enfin. Qu'est-ce que je peux dire, Audrey? C'est pas moi qui ai inventé l'alphabet. Attends, tu rigoles? Pas du tout. Waouh! Si j'en crois l'étiquette, ce doit être un appareil pour écouter de la musique. Ah, la caisse est radioactive. Et qu'est-ce qui n'est pas radioactif de nos jours? Je n'ai trouvé de radio nulle part. On a dû nous la voler. Ah, ça y est, enfin. Ouais! L'équipe victorieuse porte bien son nom. Non, attendez, dites-moi comment on attache le harnais. Surtout pas DJ. Vas-y, continue à courir. Bonjour, la sportivité. Essaie quand même de ne pas zigouiller trop d'animaux aujourd'hui. Au galop. Alors, arriveront-ils à survivre à une température aussi froide, la plus froide de l'histoire de l'émission? C'est le moment de faire vos jeux et de croiser les doigts. Vous serez fixés très bientôt. Comment est-ce que tu m'as retrouvé? En suivant tes empreintes, j'ai aucun mérite, tu sais. Tu choses du 41 et tu as un pied plus petit que l'autre. Audrey. Ah, si tu vois un coéquipier, fais-moi signe. Voilà Simon. Un autre que moi? Ah, c'est Lucas. Quelqu'un nous a volé notre radio. Tania! On n'a plus qu'à récupérer Brigitte et franchir la ligne d'arrivée et on aura enfin gagné un défi. Ouais, si on tombe pas en panne. Toi, tu penses encore au congélateur de ta petite maman? Elle a dit pané, comme les poissons. Regarde, un drapeau. Attendons ici. Je devrais poursuivre jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est là que nos équipes doivent nous retrouver. Garde tes forces. T'as froid? Prends ma chemise. Ça alors? Je ne risque rien parce que nous, les latins, avons le sang chaud. Si tu tombes malade et que ton équipe t'élimine, nous serons contraints de nous séparer. Ce qui me rendrait vraiment triste. Je ne veux pas que les gens soient tristes. C'est vrai, quoi. Ils sont rares, les types qui donnent leur chemise par moins 20 degrés. Oh, il est juste trop... Ah, j'ai déjà un petit copain. Alors Harold, il m'a dit que tu es ma déesse. Alors je lui dis, ouais, je sais. Attendez les filles, j'arrive plus. On peut bavarder tranquille. Je ne vois plus aucun drapeau. Et vous? C'est bizarre. Tu serais pas sorti de la piste, DJ? Comment tu veux que je le sache? J'ai des glaçons à la place des yeux tellement j'ai pleuré. Pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? J'ai essayé mais vous m'avez pas laissé en placer une. Oh, un bébé phoque! Me dites pas que j'ai percuté un bébé phoque. Si, et il est tombé dans la rivière. Quoi? Il faut aller le sauver. Oh, regardez, il vient de remonter sur la rive. Je l'entends pas. Ah, tu vois? Avance, ne perdons pas de temps. Tiens, apparemment voilà mon équipe. Mais je ne peux pas te laisser ici toute seule. Ne t'en fais pas, on fera la course jusqu'à l'arrivée. Il nous reste peut-être assez de temps pour un autre accident. Oh, il m'a bien eu. Il était temps
qu'on arrive. Tu ne crois pas si bien dire, Joël? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mon gros nounours? J'ai rien mangé depuis des heures. Oh, si seulement on était en Russie en ce moment. Ils sont en train de faire le plus grand gâteau du monde. Waouh! Et il a quel parfum? On s'en fiche tant que c'est du gâteau. C'est bon, Simon, tu peux repartir. C'est ce que je fais. Non, tu fais du surplace. Oh non, ce sont mes chaussures de sport, elles ne sont pas faites pour la glace. Si le défi consistait à tirer un traîneau sur un terrain de volleyball, on aurait gagné depuis longtemps. Oh, ma pauvre, comment tu as pu te faire une chose pareille? Je voulais embrasser Alejandro et le drapeau s'est glissé entre lui et moi. Ça s'appelle avoir un truc sur le bout de la langue. Je parie que ça ferait une super chanson. Quoi? Oh non! Oh, vous tombez bien. On avait justement besoin de choristes. Oh, quelle plaie! Moi qui espérais qu'on n'allait pas devoir chanter cette fois. Dans tes rêves, c'est mon passage favori. Les battements de mon cœur, qu'elle batte la caisse. Dans ma poitrine ça cogne et moi j'encaisse. Je voulais avoir deux hommes qui m'épaulent. Et me voilà, coincée au pôle. Elle est coincée, attachée, c'est râpé. Coincée au pôle. Il me disait des mots doux, moi j'ai craqué. Mais quand j'ai fermé les yeux, il a filé. Moi je reste collée dans ce paysage. Je voudrais un peu de chose sur le visage. Elle est coincée, attachée, c'est râpé. Coincée au pôle. Coincée au pôle. J'ai trouvé ça épatant. Ah bon, ça suffit. Maintenant, verse de l'eau sur ma langue. Amazon, allez-vous-en. Attendez, de l'eau. Ma langue. J'aurais bien voulu, mais il n'y a qu'une bouteille et elle est à moi. Désolé. Bonne chance. Simon passe la vitesse supérieure. J'ai une envie super pressante comme tu peux pas imaginer. J'ai une force de malade dans les doigts. Je suis une énigme pour les toubibs. Dès mon premier cours de piano, j'ai bousillé le piano. Alors je me suis mis au sport. Regarde, j'aperçois comme une banderole. C'est la ligne d'arrivée. En tout cas, on n'aura vraiment pas pris le chemin le plus court. Touchez tout droit, DJ. Je ne vois aucun traîneau à l'horizon, ça veut dire qu'on va gagner. Gontran, penche-toi en avant. Super. Dernière place! Quand je pense que je me suis donné un mal de chien et tout ça pour des cacahuètes! En réalité, l'équipe victorieuse a franchi la ligne d'arrivée sans Brigitte, donc elle est dernière. En d'autres termes, l'équipe Amazon prend la deuxième place, tandis que l'équipe Louis est super hyper canon termine première. Ça, c'est une bonne nouvelle. Rando, pourquoi tu topes pas dans ma main? Rando. Allez, Rando. Si Brigitte est restée en rade, c'est juste parce qu'on m'a jeté un mauvais sort en Égypte. J'ai fait mal à un bébé phoque. Oui, moi. Le seul truc qui puisse me faire croire que je ne suis pas maudit, c'est si je ne suis pas éliminé ce soir. Autant dire que c'est mal parti. Victorieuse, j'ai des sacs à vomi bourrés de cacahuètes pour les 3 d'entre vous qui continueront l'aventure. Tania et Léchona. Alors, tout se joue entre DJ et Brigitte. Ah, DJ. D'abord un panda, ensuite une mouette, et aujourd'hui un bébé phoque. Ça ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas eu les paupières collées par le froid, à force d'avoir trop chouiné, causant la défaite de ton équipe. À croire que tu es, comment te dire, je ne sais pas moi, maudit. Brigitte, pour quel motif risques-tu d'être mise à la porte? Pour embrassade avec un piquet? C'est exactement ça. Bisous à piquet. Si on est là tous les deux, qui est aux commandes de l'avion? Eh bien, mon copilote.
Je répète, appareil non identifié. Vous êtes en zone interdite. À vous. Vous me recevez? L'ultime sac à vomi de la soirée est pour... DJ! Je ne suis pas maudit. Je veux dire... Désolé, Brigitte. Et Brigitte, tu as un dernier mot à nous dire avant d'effectuer le saut de la honte? Oui, Alejandro, c'est un monstre. Il a prétendu être un... Oh, comme le temps passe vite. Alejandro, c'est un monstre. On dirait que le parachute s'est coincé. On aurait peut-être dû garder le piquet, hein? Mais on ne pouvait pas le prévoir. Brigitte n'est pas indispensable, les autres non plus. Mais certains ont davantage l'esprit de compétition. Croyez-moi, un par un, ils finiront par tomber de haut. Ouais, j'ai assuré comme un pro aujourd'hui. J'ai sauvé la vie de tout le monde par la seule force de mes doigts. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut ignorer qui est Simon. Wouh! Mission accomplie. Oh, zut! Désolé, Lucas. Est-ce que Lucas fait en sorte que Tania se souvienne de lui? Moi, c'est Simon. Vous le saurez la prochaine fois Dans Défi Extrême, la tour